Pendant longtemps, l'idée dominante en intelligence artificielle, c'était que plus c'est gros, mieux c'est. Mais, et si tout ça était en train de changer? Et si l'avenir de l'IA, ce n'était pas un cerveau géant, mais plutôt une multitude de petites intelligences agiles? C'est la question qu'on explore aujourd'hui. Alors, voilà notre feuille de route. On va d'abord jeter un œil à l'explosion des agents IA. Ensuite, on plongera dans cette grande idée des petits modèles. On verra pourquoi ils pourraient bien gagner la partie. On s'attaquera à la question de l'intelligence des gros modèles. Et enfin, on verra comment on pourrait concrètement passer au petit format. Bon, première partie, l'explosion des agents IA. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord poser le contexte. Et ce contexte, il est avant tout économique. Regardez ce chiffre, 200 milliards de dollars. C'est la valeur que le marché des IA capables d'agir de manière autonome pourrait atteindre d'ici une petite dizaine d'années. C'est un pari absolument colossal. Ça montre à quel point on mise gros sur ces technologies. Et bien sûr, cette croissance, elle ne sort pas de nulle part. Il y a déjà 57 milliards de dollars qui ont été investis juste dans l'infrastructure cloud. C'est tout ce qu'il faut pour faire tourner les modèles actuels. Et quand on dit modèles actuels, on parle bien sûr des géants, les fameux LLM, les Large Language Models. Deuxième partie, la grande idée, les petits modèles. Alors que tout semble construit pour et par ces géants, voilà qu'un challenger inattendu pointe le bout de son nez. Et c'est vraiment le cœur de l'analyse qu'on décortique. Et ce challenger, le voici, le petit modèle de langage, ou SLM. Alors l'idée, elle est super simple en fait. C'est un modèle d'IA qui est assez petit, assez léger pour tourner directement sur un téléphone ou un ordinateur sans temps de latence notable. C'est local et c'est instantané. Et c'est là que le contraste avec les LLM il est saisissant. D'un côté, on a les SLM, petits, spécialisés, qui tournent sur nos appareils. De l'autre, les LLM, des monstres qui ont besoin de data centers entiers pour fonctionner. On a vraiment deux philosophies qui s'opposent, l'agilité locale contre la puissance centralisée. Tout ça nous mène à l'affirmation centrale, un peu provocatrice de l'analyse. L'idée, ce n'est pas juste que les SLM sont une alternative, c'est qu'ils sont assez puissants, plus pratiques, moins chers, et que pour toutes ces raisons, ils sont carrément le futur inévitable des agents IA. Troisième partie, pourquoi les petits modèles gagnent? Ok, c'est une sacrée affirmation, mais sur quoi est-ce que ça repose concrètement? Eh bien, l'argumentaire tient en 3 points, 3 piliers vraiment solides. Le premier pilier, c'est la performance. On pourrait croire que petit rime avec moins performant, mais en fait, les avancées récentes prouvent tout le contraire. Pour des tâches bien précises, ces petits modèles font déjà aussi bien et parfois même mieux que leurs grands frères. Et ce ne sont pas que des mots, loin de là. Regardez les chiffres. Prenez le modèle de Salesforce Exclam 2, avec seulement 8 milliards de paramètres, et surpasse GPT-4o, un modèle bien plus grand, sur sa capacité à utiliser des outils, ou encore DeepSeek, qui bat Claude 3.5 sur le raisonnement. En gros, ce sont des poids-plumes qui cognent comme des poids lourds. Le deuxième pilier, et il est de taille, c'est l'aspect économique et la flexibilité. Faire tourner un SLM, ça peut coûter jusqu'à 30 fois moins cher. On peut l'adapter à une nouvelle tâche en une nuit, pas en des semaines. Et surtout, il peut fonctionner hors ligne, sur n'importe quel appareil, ce qui ouvre la porte à des applications plus rapides, plus respectueuses de la vie privée et accessibles à beaucoup plus de monde. Et enfin, le troisième pilier, la modularité. Ce diagramme l'illustre parfaitement. À gauche, c'est l'ancien monde, un seul grand modèle qui essaye de tout gérer. À droite, c'est l'approche plus intelligente. On a un chef d'orchestre qui choisit le meilleur outil pour chaque micro-tâche. Il peut appeler un petit modèle spécialisé pour le code, un autre pour la traduction. C'est comme avoir une équipe de spécialistes plutôt qu'un seul généraliste qui doit tout savoir faire. Quatrième partie. Forcément, on en arrive à l'objection principale. Tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que les gros modèles, les LLM, ne sont pas tout simplement plus intelligents? Est-ce que leur taille ne leur donne pas un avantage imbattable? La croyance populaire, c'est celle-là. Un modèle plus grand, avec plus de connaissances générales, devrait logiquement toujours l'emporter, peu importe la tâche. Ça semble être du bon sens après tout. Mais cette idée est en fait réfutée sur 3 points. Premièrement, les architectures des SLM sont plus malignes. Ce ne sont pas juste des LLM en miniature. Deuxièmement, la spécialisation, ce qu'on appelle l'ajustement fin, peut rendre un petit modèle expert dans son domaine, au point de battre le généraliste. Et enfin, les agents décomposent les problèmes en étapes si simples qu'une intelligence massive est souvent superflue. Cinquième et dernière partie, le passage au petit format. Ce n'est pas seulement un débat théorique, il existe une voie très tangible pour migrer des gros LLM vers les petits SLM. Et voici la méthode. Le processus est assez logique. On commence par collecter les données sur les tâches que le système effectue. Ensuite, on identifie les tâches qui reviennent tout le temps. Une fois qu'on a fait ça, on choisit le bon petit modèle pour cette tâche précise. On l'entraîne pour qu'il devienne un expert et on continue d'améliorer en permanence. C'est une boucle vertueuse qui rend le système de plus en plus efficace et de moins en moins coûteux. Finalement, tout cela nous laisse avec une dernière pensée assez provocatrice sur l'avenir que nous sommes en train de construire.
Est-ce qu'on se dirige vers une IA unique, monolithique, un cerveau géant, ou plutôt vers un écosystème collaboratif d'experts, un véritable essaim d'esprit spécialisé? La question reste ouverte.